Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Millepattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Oh, très bien, mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Fraisi Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadée que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Fraisi Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi, Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves. Je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible! C'est étrange! On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs! Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi! Bonjour, petit Pépin l'Ancien! Mademoiselle Mimi Citron? Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Oh, voleur!
Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin, et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, Petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Oh. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci, Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là, le premier, et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. C'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, Petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse. Alors, les filles, est-ce que vous avez des pistes? Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes? C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit? Je suis désolée. Pris sur le fait. Vous mangez une salade aux pétales de violette? Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Milpatch n'aurait jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin.
Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Millepattes. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Millepattes quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus. J'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Attrapez-le! Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. Alors c'est Clafoutis, notre voleur. Oh, je le savais, c'est toujours celui que l'on soupçonne le moins. On le tient. Mais enfin, il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Oh, dis donc, c'est bien cadré. Bon, je suis affreuse. Oh, on a l'air malin. Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte. Merci. Hé, venez voir, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr. Chut, chut. Surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. Oh, c'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1, on a l'avantage. Oui, mais 4 d'entre nous sont pétrifiés d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire. Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Prunty, hein? Tu calmes, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y
D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow! Vous avez vu? Regardez! Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention. C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici. Petit. Viens, mon mignon. On est arrivé. Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit Pépin l'Ancien? Non, merci, Mimi Citron, je n'ai pas de refus. Petit Pépin l'Ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... Comment dire? Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Au Citron. fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron. Vous savez à quel point je désire cette victoire.
Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes. Et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, Miss Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Baba Hortensia mène l'enquête. C'était une belle nuit d'été, calme et fraîche. Et tout le monde au village dormait paisiblement. Rien ne semblait pouvoir troubler cette tranquillité. Et pourtant, d'étranges événements allaient bientôt se produire. Là-bas, je vous prends en flagrant délit. Je savais qui vous étiez depuis le début. Je ne me suis pas laissé avoir par votre déguisement. Moi, Patty Persimmon, détective de génie, j'ai résolu une nouvelle énigme. Oh, Bibliobob, tu ne trouves pas qu'elle est incroyable? Si, incroyable. L'affaire de l'ami disparu. Je me suis plongée dedans dès que je l'ai reçu. Et je ne peux plus le lâcher. Non, oui, c'est juste qu'il est un tout petit peu tard. Oh, je suis désolée, Bibliobob. Encore un dernier chapitre et j'arrête. La belle nuit d'été calme et fraîche laissa place à une très belle journée d'été, chaude et tranquille. Utilisant mon brillant esprit d'enquêtrice, moi, Patty Persimmon, détective de génie, je partis à la recherche du suspect. Oui. Bien. Tout cela se présente bien. Oui, les plants sont magnifiques. Nous aurons une récolte de fraises scintillantes superbe cette année. Nom d'une salade de fruits. Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. Et pourtant si. Oh, quel mystère. Quelle bizarrerie. Oh. Lily Framboise, Baba Hortensia, Fleur d'Oranger, on y va! C'est une frésie belle journée pour aller se baigner. Allez, venez, il faut en profiter. Attendez! Où est Baba Hortensia? Eh bien, elle n'est pas avec nous, en tout cas. Maintenant que j'y pense, on ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Oui, je devais déjeuner avec elle hier, mais elle m'a téléphoné pour annuler et remettre notre rendez-vous à la semaine prochaine. Pareil pour sa manucure, ça fait 2 fois qu'elle l'annule. Baba Hortensia? Baba Hortensia? Salut Charlotte aux fraises, salut Lily Framboise. Entrez, je vous en prie. Vous arrivez juste à temps pour m'aider à déballer ces cartons. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cartons? J'ai fait de la place sur mes étagères
étagère pour les aventures de Patty et Persimone. Je les range sur le rayon des romans policiers. Mais je vais aussi en mettre en vitrine avec les meilleures ventes. Car je suis sûre qu'ils vont partir comme des petits pains. Et où as-tu rangé tes autres livres? Plus de place, je les ai rangés au grenier. Je n'ai plus que des Patty Persimone en magasin. D'ailleurs, je ne lis plus que ça. Baba Hortensia, je suis ravie que tu te passionnes pour ces romans policiers, mais tu ne peux pas lire que ça. Tu aimes lire un peu de tout d'habitude. Tu sais, cela fait des années que je n'avais pas été aussi passionnée par mes lectures. Et Patty Persimone est une détective formidable. Oh, j'aimerais être aussi intelligente qu'elle. Mais tu es très intelligente, voyons. Elle a une mémoire étonnante. Aucun détail ne lui échappe. De ce côté-là, tu as quelques petits progrès à faire, effectivement. Oui, tu n'aurais pas oublié qu'on avait prévu d'aller se baigner tout ensemble aujourd'hui? Oh non. Oh, c'est aujourd'hui. Oh, je suis désolée, mais il faut encore que je déballe le reste des cartons. La prochaine fois, d'accord? D'accord. On part en promenade demain. Je viendrai demain, vous pouvez compter sur moi. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. On te laisse. Viens, on y va, Lily Framboise. Charlotte aux fraises, Lily Framboise, suivez-moi, il faut que vous voyiez ça. Petit Pépin l'Ancien? Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Oh, qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des points, des carreaux. Sheila Caropoisite. La caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces points bizarres et ces drôles de carreaux. Oh, et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. Bon, on ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique, pique-nique. Jumelles. Jumelles. Guide de la flore et de la faune. Pas de guide, désolée, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliés? Elle a oublié de venir, tu veux dire? Oh, Baba Hortensia. On va passer chez elle et voir ce qui la retient. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Ouh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles. Quel hasard, figure-toi que nous aussi on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimone. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins.
Ce petit préfère des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille! Non, sans façon. Je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien. Je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimone, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ça, c'est un vrai mystère. Si vous voulez mon avis, Baba Hortensia ferait bien de ranger ses romans policiers avant que ça lui monte à la tête. J'ai une idée. On pourrait peut-être essayer de trouver une plante bizarre qu'elle ne connaît pas et la lui rapporter. Ça pourrait l'intéresser suffisamment pour lui changer les idées. Une plante? Tu veux dire une plante comme celle-là? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Elle a attrapé la caropoisite et elle contamine toutes les autres! Oh, et là, c'est une maladie contagieuse et mon cocktail de vitamines ultra puissant est sans effet. Vous voulez dire que tous les plants de fraises pourraient être touchés? J'en ai bien peur, ma chère. Seulement voilà, je ne sais pas quoi faire. Oh, et si on creusait une tranchée tout autour des plantes malades pour arrêter la contagion? Oh, oui, 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 ça pourrait marcher. Merci les amis. Petit Pépin l'Ancien pense qu'on a résolu le problème. C'est épuisant de creuser, ça nous a pris la journée. Oh, on aurait terminé beaucoup plus vite si on avait eu l'aide de vous savez qui. Oui, Fleur d'Oranger, on sait. Et si on prévoyait quelque chose d'amusant pour demain? Après tout, on l'a bien mérité. Que diriez-vous d'un grand pique-nique dans la prairie? Va pour un pique-nique, mais pour l'instant, je ne rêve que d'une chose, une bonne nuit de sommeil. À demain, les filles. Bonne nuit! Baba Hortensia. Vous là-bas, un instant. Je m'apprête à découvrir pourquoi les fleurs se referment mystérieusement tous les soirs. Peut-être parce qu'elles sont malheureuses. Ou peut-être parce qu'elles sont gênées. Ou peut-être parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça à la nuit. Ah ah! Les fleurs se referment parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça la nuit. Et voilà le travail. Encore un mystère de résolu. Si tu en as terminé avec ce mystère, est-ce que tu aurais le temps d'en résoudre un pour moi? Bien entendu. Un vrai? Qu'est-ce que c'est? Oh, non, 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 surtout ne dis rien. Je l'appellerai le mystère du très mystérieux mystère. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Et d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un mystère devient mystérieux? Et puis, qu'est-ce que Charlotte aux fraises peut bien appeler un mystère? Suis-moi, je vais te montrer. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non, 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 non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimone. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Ha ha! Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? Ha ha! J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimone, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont infectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir.
Baba Hortensia? Ah ah, vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah, je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Baba Hortensia? On ne la voit plus du tout. Et même quand elle est avec nous, elle n'est pas vraiment là. Elle est complètement obnubilée par cette détective Patty, machin chouette. Oui, il faudrait... Oh, attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Mais attention, je vais avoir besoin de votre aide. Si tu veux mon avis... J'ai une nouvelle énigme pour toi, Baba Hortensia. Pourrais-tu m'aider à la résoudre? Eh bien, je poursuis mon enquête sur le mystère des plants de fraises à carreaux et à pois, mais je peux sans doute en caser une autre. Dans l'affaire des 10 petits mystères, Patty Persimmon enquête sur 10 énigmes à la fois et les résout toutes à la fin. Elle est vraiment fantastique. Bon, vous là-bas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en fait, il s'agit d'une mystérieuse disparition. Ha ha! Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait disparaître? Eh bien, tout d'abord, commençons par chercher des indices. Parle-moi un peu de la victime. Ça ne fait pas longtemps que tu l'as perdue de vue. Oui, on peut le dire. Ha ha! Je le savais! À présent, est-ce que tu connais sa couleur préférée? Préféré? Le bleu. Et imagine qu'on soit un mercredi. Ça tombe bien, on est mercredi. Où aurais-je pu trouver la victime un mercredi soir si elle n'avait pas disparu, bien entendu? Au paradis du thé? Au club de lecture? Non, dis pas plus. Je sais comment retrouver ton ami disparu. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Ah ah! Tu chauffes, Charlotte! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Ha ha! Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Ha ha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Ha ha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien. À présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien ça. Heureusement, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, oh, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez. Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore. Mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et s'il n'y a pas de récolte cette année? Oh, ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Baba Hortensia va nous aider. Moi?
Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seul peux trouver un remède à la caropoisite. Je vais essayer. D'après ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela. Ah, attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop! Retrouver Maman Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus fraîche formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne. Ballon vol. Oh là là. Attrape-la. À moi. Bravo. Ils s'envolent, poursuivons-les. Oui, allez, allez. Salut les petits pépins. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux jouer avec vous? Oui. Venez, allons cueillir des pissenlits. Ça m'a donné une idée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Fleur d'Oranger? C'est une surprise. Et voilà, c'est prêt, Fleur d'Oranger. Merci Lily Framboise, c'est exactement ce que je voulais. Tu ne m'as toujours pas dit à quoi ça sert? Ah ça? C'est un jeu, ça a l'air très amusant. Attention. Alors ça te plaît? C'est parfait, merci Mimi Citron. Tu es vraiment superbe, je suis très contente de moi. Attrape les framboises. On va voir. Oui.
nous avons des équipes et il nous faut des buts. La fraise en haut du kiosque à musique. Et pour l'autre, avez-vous des idées? Oh, et si on prenait la grosse marguerite là-bas? Oui, ce sera parfait. Maintenant, il ne nous manque plus que des arbitres. À toi. Ça va à toute vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On se lance. Peut-être qu'il faudrait interdire à certains joueurs de grimper sur les épaules des autres. Non, j'ai une bien meilleure idée. Fleur d'oranger! Reviens ici, c'est de la triche! Attends, t'as le droit de faire ça? Aucune règle de l'interdit. D'ailleurs, pour l'instant, ce jeu n'a aucune règle. Bon, vous l'aurez voulu. Sinon, on n'y arrivera jamais. J'ai marqué. Commence à se faire tard, il faut que je retourne au salon de thé. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de travail. Oh, oui, bye. Moi aussi. Mais nous avons passé une journée formidable. Tu as inventé un très bon jeu, Fleur d'oranger. Comment vas-tu l'appeler? Je ne sais pas encore. Ça se joue avec un ballon si léger qu'il vole. Alors, on pourrait peut-être l'appeler le ballon vol. Oui, le ballon vol. J'adore. Quel joli nom. C'est une très bonne idée. Oui. Tout doucement, le petit Pépin s'approcha de la première porte en haut du grand escalier. Oui, Arrête, à toi. Allez. Oui. Quel bel arrêt! Attendez, je n'ai pas terminé l'histoire, revenez! Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Charlotte aux fraises. Est-ce que je peux continuer ma lecture à l'intérieur? Bien sûr, mais c'est dommage, il fait si beau dehors. Il y a un petit peu trop de bruit dehors. Oh, je n'entends rien. Oh. C'est vraiment une journée idéale pour faire de la tapisserie au point de croix. Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour. Ce n'est pas votre jour de tapisserie, mais il y a une partie de ballon vol dehors et on n'arrive pas à se concentrer. Alors, on a décidé de finir notre ouvrage à l'intérieur pour éviter d'être trop distraite par les cris des joueurs. Salut, Printy. Salut, Charlotte. Je me demandais si tu pouvais me rendre un service. Bien entendu, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais que tu m'aides à défricher la prairie. D'accord, laisse-moi juste poser ça. Au fait, pourquoi veux-tu défricher la prairie? J'ai besoin de place pour mon spectacle de danse. Je ne comprends pas. Je croyais que tu avais prévu de danser sous le kiosque à musique. Oui, je sais. Mais le ballon vol a tellement de succès qu'il vaut sans doute mieux que je danse ailleurs. Il y a suffisamment de place dehors pour tout le monde.
Le ballon-vol ne doit pas gêner les autres activités. Mais c'est un jeu qui prend beaucoup de place et les parties durent longtemps. Oui, justement, pour que tout le monde puisse s'amuser et profiter du jardin à tour de rôle, il faudrait mettre en place un planning d'activités. Un planning d'activités, c'est une excellente idée. Bien. Et laquelle de nous va s'en charger? Moi, je veux bien, mais je dois d'abord terminer les costumes du spectacle de danse de Prunty. Oui, et c'est urgent. Et moi, je dois répéter le spectacle. Et qui pourrait s'en charger? Eh bien, puisque c'est moi qui ai inventé le ballon-vol et causé tous ces soucis... Je croyais que c'était des pissenlits. Je pense que c'est également à moi de trouver une solution pour mettre tout le monde d'accord. Je pourrais peut-être mettre au point, je ne sais pas moi, une sorte d'emploi du temps. Je sais, Mimi Citron. Moi? Mais oui, c'est ce que tu fais déjà, non? Tu prends des rendez-vous toute la journée. Tu dois être la reine de l'organisation. C'est vrai que je suis quelqu'un d'organisé. D'accord, je veux bien essayer. Ça ne te dérange pas, j'espère, Fleur d'Oranger? Tu t'étais proposée la première. Moi? Non, pas de problème. Je crois que Lily Framboise a raison. Mimi Citron a l'habitude de prendre des rendez-vous. Et puis, tu sais, j'ai énormément de travail au magasin en ce moment. Et avec toutes ces parties de ballon-vol, j'ai pris beaucoup de retard. J'y retourne à tout à l'heure. D'accord, Fleur d'Oranger, à tout à l'heure. Oh, très joli tir. Ah, c'est bon, je l'ai. Notre temps a écoulé à vous, Baba Hortensia. Merci. Il était une fois un énorme bébé petit pépin qui adorait faire des sauts périlleux arrière. C'est l'une de mes histoires préférées. Et 2 sauts pour dire... Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous aussi silencieux? On attend que l'heure du conte soit finie pour pouvoir recommencer à jouer. Mais où est Baba Hortensia? Bon, elle a terminé depuis longtemps. Elle est rentrée chez elle. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez pour jouer? On attend que ça sonne, on n'a pas le droit de jouer tant que c'est l'heure de Baba Hortensia. Mais enfin, ça n'a aucun... Oui, c'est l'heure. Ça y est, on peut jouer. Je vais en parler à Mimi Citron. Bonjour, les Bonjour, amis. Charlotte aux fraises. Salut, Charlotte aux fraises. Est-ce que Mimi Citron est là? Bonjour, Mimi Citron. Ça va, tu t'en sors? Oui, ça va. Je crois que je n'ai rien oublié. Enfin, j'espère. 1 heure pour l'arrosage, 1 heure pour distribuer le courrier. À ce propos, justement, 1 heure, c'est peut-être un peu long pour certaines activités et peut-être un peu court pour d'autres. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, moi, je n'ai pas besoin d'1 heure entière pour faire la lecture au petit pépin. Tandis qu'eux ont besoin de plus d'1 heure pour jouer au ballon. Oh, c'est vrai, j'avais pas du tout pensé à ça. J'ai l'habitude de prendre un rendez-vous toutes les heures. Je veux bien tout recommencer à zéro, mais ça va prendre un temps fou. Et j'ai plusieurs rendez-vous beauté de retard. Peut-être que l'une de vous pourrait prendre le relais quelque temps? Eh bien, j'ai du travail également, mais comme je vous l'ai déjà dit hier... Je sais à qui confier ça. À Baba Hortensia. Ah oui, bonne idée. À moi? Oui, évidemment, tu as toutes les qualités qu'il faut. L'analyse, le souci du détail, l'amour des chiffres, c'est tout à fait toi, Baba Hortensia. Ma foi, c'est vrai que j'ai un esprit assez analytique. D'accord, je vous promets de faire de mon mieux. Ah, merci, tu m'enlèves une épine du pied. Viens, on va porter tous ces papiers chez toi. Tu es d'accord pour confier cette mission à Baba Hortensia? Oui, bien sûr. C'est le genre de choses pour lesquelles elle est douée. Elle saura certainement ce qui est le mieux pour chacun. Et moi, j'ai tellement à faire au magasin. Il faut que j'y retourne. Salut! Bon courage! Ah, c'est bien ce que je pensais. Cette fois, ça va marcher.
Voici mon tableau à double entrée. Les colonnes verticales représentent les jours de la semaine et les lignes horizontales, chacun d'entre nous. Quant aux symboles, c'est rectangle pour le ballon-vol, rond pour la danse, triangle pour le jardinage et carré pour le club de lecture. Supposez par exemple qu'on soit mardi matin à 9h. À qui est-ce le tour? Je consulte le tableau et je vois... attendez, je crois qu'il y a un petit problème. Désolée. Eh bien voilà, ma présentation est terminée et j'espère que vous avez tout compris. Ah, mais j'ai prévu des aides-mémoires personnalisées qui détaillent toutes les plages horaires qui vous sont réservées. Voici les vôtres, les petits pépins. Monsieur Mille-Pattes, Mademoiselle Nell, Fleur d'Oranger, Charlotte aux fraises, Brune-Tille, Lily Framboise. Waouh, ça alors c'est vraiment très complet, Baba Hortensia. Il y a beaucoup de tableaux, de graphiques et de détails. Ah, merci. Ça m'a donné du fil à retordre. C'était beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Oh, ne t'en fais pas, ce sera parfait. Dès qu'on aura tous compris le mode d'emploi. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est mon tour, c'est l'heure de la bibliothèque. Oh, je pensais que c'était l'heure du cours de gymnastique. Mais je crois qu'on a tous compris quelque chose de différent. Je n'y comprends rien. C'est sur la dernière page. J'ai vérifié 2 fois. C'est tapisserie aujourd'hui. On va regarder ça tous ensemble. C'est vraiment difficile. Je comprends rien non plus. Voyons voir. C'est écrit sur cette feuille. Non, ce n'est pas la bonne. Ah, les parties communes sont maintenant réservées pour l'anniversaire surprise de Mademoiselle Nell. Mon anniversaire est dans 2 mois, Baba Hortensia. Attendez, vous avez prévu une surprise? Oh, j'aurais mieux fait de me taire, je suis désolée. Oh, je n'y comprends plus rien. Écoutez, vous aimez tous jouer au ballon-vol, n'est-ce pas? Alors, je vous propose de faire une partie pendant que je revois le programme de la journée. Pourquoi pas? Oui, ça nous fera du bien. Il fait un temps super beau. Ça va être chouette. Wow, c'est plus difficile que je ne le pensais. Je vais réorganiser les activités jusqu'à ce soir. Mais qui veut bien se charger du reste de la semaine? Veux-tu essayer, Lily Framboise? Oh, eh bien, je serais ravie de m'en charger, mais je crois que je connais quelqu'un qui ferait ça à merveille. C'est toi, Charlotte aux fraises. Oui, tu t'occupes déjà du calendrier du salon de thé. C'est exact, mais c'est au tour de Fleur d'Oranger de nous montrer ce qu'elle sait faire. Fleur d'Oranger? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Oh non, je ne dis pas qu'elle n'en est pas capable, attention. Pas du tout. Je veux dire, Fleur d'Oranger est intelligente. Absolument. Seulement parfois, elle a tendance à vouloir aller trop vite. Oui. Et puis surtout, elle n'a jamais fait ça de sa vie. Aucune d'entre vous n'a jamais fait ça de sa vie non plus. Et je suis sûre que si on lui donne enfin sa chance, elle surprendra tout le monde et elle sera la première étonnée. Salut les amis, que se passe-t-il? Eh bien, c'est Charlotte aux fraises qui a eu cette idée. Et on aimerait savoir ce que tu en penses. Charlotte aux fraises pense que c'est toi qui devrais organiser les activités en extérieur. Je suis désolée, mais je ne crois pas que ce soit un travail pour moi. Il faut de l'ordre, de la rigueur, de l'organisation. Et j'ai beaucoup de travail au magasin en ce moment. Et en quoi consiste ton travail? Eh bien, je tiens à jour la liste de tout ce que j'ai vendu, produit par produit. Et ensuite, je passe de nouvelles commandes pour ne jamais manquer de rien. Puis, quand je suis livrée, je range les produits sur les étagères par catégorie pour qu'on les trouve facilement. Pour ne rien oublier, je me fais un petit calendrier. Comme ça, je sais toujours quand je dois faire le ménage ou quand je dois passer commande. Tout ça doit demander de l'ordre, de la rigueur et de l'organisation, dis donc. Ça, tu peux le dire. Et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de... Pourquoi me regardez-vous toutes en souriant? Fleur d'Oranger, est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire? J'ai seulement dit que tenir un magasin demandait beaucoup d'organisation. Exactement. Et tu as toutes les qualités qu'il faut pour mettre au point le programme des activités en extérieur. Et crois-moi, j'en connais un rayon. Chers amis, bonjour.
Au début, j'ai été effrayée par l'ampleur du travail. Puis, j'ai décidé d'appliquer la méthode que j'utilise au magasin et de me concentrer sur une activité avant de passer aux suivantes. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Je me suis demandé par quelle activité commencer et il m'a paru évident qu'il fallait d'abord organiser les parties de ballon-vol. Bien entendu, c'est la seule activité en commun. Donc, j'ai décidé de faire 6 équipes. Vous pourrez vous inscrire sur le tableau. Moi, naturellement, je ferai partie de l'équipe orange. J'ai aussi calculé combien de temps il fallait pour jouer une partie et le nombre de parties qu'il faudrait jouer par semaine pour que toutes les équipes se rencontrent dans le mois. Donc, les lundis, mercredis et vendredis seront les jours de ballon-vol. J'ai tout prévu. Nous pourrons même organiser un championnat. Youpi! Une fois les jours de ballon-vol déterminés, j'ai pu caser facilement les autres activités dans le reste de la semaine. Bravo! Comme le défilé de mode de Lily Framboise. Oh, 2 heures, c'est parfait. C'est exactement le temps qu'il me faut, Fleur d'Oranger. Et c'est une excellente idée de mettre l'heure du conte juste avant la sieste des bébés petits pépins. Oh, et tu as également pensé à placer mes cours de gymnastique le matin de bonne heure. Et j'ai prévu des petits pense-bêtes pour chacun d'entre nous. Bravo, Fleur d'Oranger, tu as vraiment pensé à tout. J'aurais aimé pouvoir t'aider un peu plus. On va se rattraper. Ce championnat a besoin d'être organisé. Oh, hey, les 6 équipes vont avoir besoin d'un maillot. Je me charge de toutes les tenues des joueurs. Et le ballon-vol a besoin d'un règlement. Oh, ça fait longtemps que je rêve d'écrire un règlement officiel. Oh, et les joueurs auront besoin d'encouragement. Je vais créer une équipe de majorettes. Voilà. Oh, Fleur d'Oranger, je suis désolée d'avoir douté de tes capacités d'organisatrice. J'étais la première à en douter. C'est Charlotte aux fraises qui m'a convaincue que j'avais tort. La meilleure façon de savoir si on est capable de faire quelque chose, c'est encore d'essayer. Et le pire qui puisse arriver, c'est de ne pas y arriver. Fleur d'Oranger, attends-moi. J'adore mes nouveaux oreilles. Je suis ravie qu'ils vous plaisent. C'est pour ça que je voudrais te parler. Est-ce que tu pourrais m'aider à réorganiser le bureau de poste? Bien sûr, mademoiselle Nell, avec grand plaisir. Fleur d'Oranger, j'ai un service à vous demander. Oui, princesse Fraisinette, que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous m'aidiez à réorganiser le travail à la pépinière quand vous aurez un petit peu de temps. Je viendrai vous voir dès que je pourrai. J'ai promis à mademoiselle Nell de m'occuper du bureau de Fleur poste. d'Oranger, cela fait longtemps que je cherche une méthode plus simple pour classer tous mes livres. Est-ce que tu pourrais m'aider? À réorganiser la librairie? Bien sûr, dès que je serai passée au bureau de poste et à la pépinière. Je voulais dire, dès qu'on aura terminé cette partie de ballon-vol. Venez! Il faut que tu sois au top, et c'est encore qui passe top. Et si tu tombes, lève-toi et recommence. Quand on fait de son mieux, tout le reste importe peu. Soyons des championnes, prenons la chance maintenant. Il faut que chacun voit briller ta lumière. Jamais, jamais, dis jamais, jamais ne renonce pas à tes idées. Oh, jamais, jamais, dis jamais, jamais, car tu as le droit de rêver. Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine, ne renonce jamais, jamais.